Quand on va aller chercher un mouvement qui est un peu plus compact, et compact, ce que je veux dire par là, c'est d'avoir la sensation que lorsqu'on monte comme ça ici, d'avoir la sensation un peu comme si les bras restaient un peu plus connectés sur le corps et non pas d'avoir nécessairement la sensation que les bras montent quand même assez haut dans les airs. Pour aller chercher cette sensation-là de swing compact, et souvent l'erreur qu'on va faire, c'est qu'on utilise uniquement les bras pour le faire, c'est-à-dire que je m'installe à la balle, parce que j'ai la sensation que je vais aller chercher justement un mouvement qui est plus court, plus compact, bien, ce que je dois faire, c'est que je dois enlever la rotation de corps ou du moins calmer la rotation de corps et utiliser pratiquement juste mes bras pour y parvenir. Le problème là-dedans, c'est que si je fais ça, si je monte comme ça ici, oui, j'ai un mouvement qui est court, mais présentement, je n'ai aucune rotation. Et le fait de monter uniquement les bras comme ça ici, sans trop tourner le corps, bien, ce que ça fait, c'est que oui, on a un mouvement qui est plus court, mais on n'a aucune puissance et le club va toujours redescendre dans un angle qui est beaucoup trop abrupt. Ce que je veux dire, je m'installe, je monte comme ça ici, je ne tourne pas beaucoup le corps et si par la suite, je veux pousser vers l'avant pour aller faire mon transfert de poids, tout ça, mais j'arrive avec un club qui est beaucoup trop sévère vers le sol. Je ne serais pas capable d'aller chercher de puissance ni de bon contact. Donc oui, j'ai un swing qui est plus court, mais qui est totalement inefficace. Première chose, on va s'assurer de comprendre que ce qui amène un swing plus court, plus compact, c'est une rotation de corps qui est aussi grande que lorsqu'on essaie d'aller chercher beaucoup d'amplitude de mouvement, mais ça va être beaucoup plus les bras qu'on va venir positionner et la position des poignets. Quand je vais faire mon mouvement, je vais m'assurer, comme dans tous les autres swings qu'on travaille ensemble, je vais m'assurer de faire tourner le corps. Donc, même si je vais aller chercher un swing compact, moi, je vais faire tourner ce corps-là. Le corps doit tourner pour aller chercher de la puissance, pour aller positionner le club correctement, autant à la montée qu'à la descente, et pour permettre justement une certaine fluidité dans le mouvement. Si je ne fais pas tourner ce corps-là vers l'arrière parce que je vais essayer d'aller chercher un mouvement qui est plus court, mais quand je vais redescendre, comme je disais tout à l'heure, ça va être vraiment catastrophique. Premier point, je fais la montée, je vais tourner autant que si je voulais aller haut avec mes bras, mais je vais simplement m'assurer, là, je tourne ça et ensuite, je vais travailler au niveau des bras. Je vais chercher ma rotation et ensuite, je redescends. Et vous voyez, je n'ai pas eu un mouvement qui est très haut derrière parce que mes bras, par la suite, se sont bien positionnés. La deuxième chose qu'on va travailler, justement, c'est de s'assurer de comprendre jusqu'où les bras vont monter. Donc, je m'installe, je fais ma rotation de corps. Donc, je m'assure que ce corps-là vient se tourner comme ça. Naturellement, pour moi, j'aurais la tendance à aller un peu plus haut comme ça ici. C'est-à-dire que mes mains vont venir quand même pas mal plus hautes que mon épaule. Si je vais aller chercher la sensation d'un swing un peu plus compact, bien, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre comme point de repère que je ne veux jamais que mes mains viennent dépasser mon épaule ici. Si je prends cette sensation-là, je tourne le corps. Lorsque mes mains arrivent à peu près à la hauteur de mes épaules, j'ai terminé. Vous voyez à quel point, justement, ça donne un swing qui est quand même compact comme ça. Je ne l'ai pas fait en n'ayant aucune rotation de corps comme ça ici et seulement en montant les bras. Je tourne autant, j'amène mes mains à peu près à la hauteur de mon épaule comme ça ici, pas plus haute, donc à peu près à la même hauteur. Et vous voyez à quel point ça donne un swing qui est quand même compact. Je m'installe à la balle. Je vais aller chercher cette sensation-là. Et n'oubliez jamais, quand vous montez, vous allez toujours aller un peu plus loin que ce que vous ressentez. Donc, si pour vous, vous vous dites, moi, je ne veux pas que mes mains montent plus haut, par exemple, que mes épaules, mais peut-être même qu'il faut essayer de les stopper un peu avant ça. Parce que quand vous allez faire votre mouvement, automatiquement, vous allez toujours aller un peu plus loin. Mais vous allez quand même rester dans un mouvement qui est plus compact que ce que vous êtes habitué, mais prenez un peu ça comme point de référence. Donc, moi, si je m'installe et que je vais chercher cette sensation-là, je tourne mes mains maximum à la hauteur de mes épaules et je redescends. Et ça, vous pouvez vraiment le faire, peu importe le club, que ce soit avec un driver, si vous voulez, que ce soit, là, moi, j'ai un fer neuf présentement, c'est exactement le même principe. Vous pouvez utiliser ça. Et cette sensation-là est bien différente de ce qu'on voit souvent là, quand on essaie d'avoir aussi un swing compact, d'avoir un peu là, les bras qui sont collés sur nous comme ça ici
et que pour avoir justement un swing compact, on va avoir la sensation comme si les bras restaient toujours pris sur nous. Ce n'est pas nécessairement ça, avoir un swing compact. Moi, je peux être facilement ici. Vous voyez que mes bras ne sont pas pris sur moi comme je l'étais tout à l'heure. Mes bras sont quand même relativement loin de moi. C'est simplement qu'ils ne vont pas trop haut comme ça ici. C'est beaucoup plus ça qui donne la sensation de swing compact. Je m'installe, rotation, mes mains maximum à la hauteur de mon épaule derrière et je redescends. La troisième chose maintenant qu'on va travailler, c'est au niveau des poignets. Et on avait déjà travaillé ensemble le fait de sentir qu'on ne veut pas arriver en fait au sommet du swing avec trop de poignets. Souvent, lorsqu'on a la sensation d'aller trop loin, la sensation qu'on perd un peu le contrôle au niveau de notre swing, c'est qu'on arrive au sommet ici et les poignets viennent se plier comme ça. Et si les poignets se plient trop comme ça ici, bien, ce que ça fait justement, c'est que quand on redescend, tout est beaucoup plus compliqué. Donc, dans ce même esprit-là là, de vouloir avoir un mouvement qui est plus compact, on tourne, on amène les mains à la hauteur des épaules et par la suite, vous pouvez prendre un peu la sensation comme si vous vouliez que la tête de club vienne pointer un peu plus vers le ciel et non pas nécessairement là, complètement vers votre cible devant vous comme ça ici. Et si vous le gardez légèrement plus vers le ciel, bien, ce que ça fait, c'est justement que ça va vous donner encore plus cette sensation-là d'un mouvement qui va être un peu plus en contrôle. Je vous le montre comme ça ici. Si je tourne le corps, j'arrête mes bras à cette hauteur-là et je vais chercher un peu la sensation que le club pointe un peu vers le ciel. Vous voyez ce que ça donne. Donc, ça donne un peu là un mouvement qui va être un peu plus court que ce que je suis habitué au lieu d'être là, par exemple. Et ça me donne justement cette sensation-là de contrôle. Et le fait que les poignets travaillent un peu moins au sommet du swing change l'angle d'attaque, change aussi la façon que le corps va redescendre à travers la balle. Donc, ça peut vraiment vous aider au niveau de vos contacts. Là, si vous avez un swing qui est trop long, trop de poignets, tout ça, et si vous voulez aller chercher peut-être un peu plus de sensation. 3 points. Je tourne le corps, mes mains à la hauteur de mes épaules et le club qui pointe un peu vers le ciel. Bien sûr, ce n'est pas ce qui va se produire. Très souvent, si vous sentez que le club pointe vers le ciel comme ça ici au lieu d'aller vers votre cible, probablement qu'au sommet de votre swing, vous allez être un peu comme ça ici, ce qui est tout à fait normal. Mais le but est d'enlever là, des swings parfois là, qui vont beaucoup trop loin comme ça ici. Donc, on veut avoir un peu plus la sensation que le club est comme ça. Et ça, même principe, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la même chose au niveau du driver, au niveau des fers. C'est exactement le même principe.